verset 7, pour nier la mort de Jésus? Ça, c'est une question qui m'a été posée. Comment confondre un musulman qui utilise Hébreux chapitre 5 pour nier la mort de Jésus? C'est très facile. Lorsqu'un musulman prend la Bible, Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7, pour dire que Jésus n'était pas mort, mon frère, ne va pas loin. Toi, prends Hébreux chapitre 2 à partir du verset 9 et lis ça devant les musulmans. Dis-lui de nous expliquer dans Hébreux chapitre 2 à partir du verset 9 de quoi il s'agit. Parce que dans Hébreux chapitre 2, verset 9, on parle de la mort de Jésus. Donc lui, lorsqu'il prend une écriture, toi aussi prends une écriture. C'est ça la bataille scripturaire. Donc il est écrit, il est aussi écrit. Et s'il s'entête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 18, où Jésus lui-même, se révélant à Jean, sur l'île de Patmos, il dit à Jean, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les musulmans ont souvent l'habitude de dire, ils aiment les paroles de Jésus. Nous voulons les paroles de Jésus. Mais dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, c'est Jésus qui parle. Donc c'est une épreuve que nous avons à faire avec des hypocrites qui font semblant de dire qu'ils aiment les paroles de Jésus. Mais alors dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, c'est Jésus qui parle. Jésus lui-même se révélant à Jean, à l'île de Patmos, il dit à Jean, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est une parole sortie de la bouche de Jésus et ça met fin au débat. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour la troisième partie et qui sera aussi la dernière. Que le Seigneur vous bénisse.